Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance, coaching d'affaires. Je suis là aujourd'hui avec une personne qui fait quand même plusieurs productions audio-vidéo et c'est moi qui l'interviewe aujourd'hui. Alors, bienvenue Jason Dominique de Ember. Je te laisse présenter ta compagnie et qui tu es comme homme d'affaires, mais aussi le communicateur aussi derrière tout ça. Bienvenue avec moi. All right. Ben, merci. C'est un plaisir de te joindre aujourd'hui. En fait, Ember, c'est une compagnie qui est vraiment totalement distribuée partout dans le monde. Notre équipe, il y a personne presque à la même place. Et on est une de ces entreprises sous le thème du Web 3. Mais qu'est-ce que c'est? Nous, spécifiquement, ce sur quoi on travaille, c'est, si je peux faire une parallèle à un peu, là, 10 ou 12 ans, lorsque Kickstarter a commencé, et les gens commençaient un peu à faire ce qu'on appelle du crowdfunding. Ben, c'est un peu le même genre de momentum et de tendance qui se passe dans le Web 3 où les entreprises commencent à trouver des nouvelles façons de financer leurs projets. Euh, et une de ces façons-là, ce qu'on appelle en anglais, c'est Initial Dex Offering. C'est comme une capitalisation au public. Donc, ça permet à n'importe qui de pouvoir acheter ou de participer dans le financement d'une entreprise et de détenir une certaine forme de propriété à travers ce qu'on appelle des tokens. Et nous, en fait, ce sur quoi on travaille, c'est de faciliter un peu cette transition-là vers le Web 3 d'entrepreneurs qui souhaitent justement utiliser le pouvoir du Web 3 pour lancer leurs entreprises. Bien entendu, il y a plus que juste ça, mais à très haut niveau, c'est ce qu'on fait. Puis, dans le fond, tes clients principaux qui travaillent avec toi, tu vas les aider dans ta structure. C'est un peu comme la ruche, c'est que moi, je connais qui est de socio-financement pour des startups. Puis, est-ce que tu vas les supporter? Comment tu vas aller chercher tes clients pour financer ton entreprise à toi? Ben, en fait, c'est sûr qu'on a un roadmap qui est quand même assez exhaustif. Tu sais, nous, on existe depuis à peu près un an. On a fait notre propre IDO. Donc, on a levé du financement de cette même façon-là. Et le premier produit qu'on a lancé sur le marché, qui est un service qui ressemble fortement à, exemple, un Stripe, qui est une passerelle de paiement, mais qui facilite l'acquisition de ces tokens-là pour les projets qui ont émis des tokens dans ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc, nous, on facilite l'acquisition à travers une expérience qui ressemble beaucoup au Web 2, donc quelque chose qui est très e-commerce versus ce qui est actuellement disponible dans le Web 3, qui fait très infrastructure parce qu'on n'est pas vraiment rendu à ce qu'on qualifie de la couche d'application, la couche sur laquelle les utilisateurs interagissent avec. Donc, nous, le premier service qu'on a apporté dans ce qu'on appelle le journey d'une entreprise qui souhaite lancer son projet dans le Web 3, ben, on a différents stages, mais le premier produit qu'on a lancé, ça s'appelle Checkout et c'est pour l'étape d'opérationnalisation de l'entreprise. Et le modèle d'affaires pour ce premier produit-là, c'est un modèle de frais de service avec un pourcentage sur la transaction. Et dans les prochains mois, on va introduire d'autres services, notamment celui duquel tu mentionnes, là, qui va aider directement les entrepreneurs à amasser des fonds en utilisant la finance décentralisée, là, le DeFi. Et dans le contexte où
comment nous, on fait pour trouver ces entreprises-là, c'est sûr que ça nous aide énormément d'avoir un service qui est, tu sais, on dit souvent 10x meilleur que Y ou Z. Mais notre service est vraiment nettement supérieur. Notre produit Checkout attire énormément de clients juste par le bouche à oreille. On est encore en période bêta, mais tu sais, on n'a pas le choix de combattre ce qu'on qualifie du cold start parce qu'ils vont pas venir à nous systématiquement, tu sais, en faisant rien, là. Donc, on fait quand même beaucoup de outreach pour notre phase de bêta. On a 100 clients, donc 100 projets qui utilisent actuellement Checkout, qui on aide à transiger dans les mauvaises semaines, à peu près 100 000 par semaine, puis dans les bonnes semaines, à peu près 1 million par semaine. Euh, Fait que c'est un peu la situation actuelle, mais on a des stratégies de go-to-market, de commercialisation une fois qu'on va être sorti de notre bêta privée. Mais pour l'instant, c'est vraiment du cherry picking. On identifie les entreprises avec lesquelles on souhaiterait travailler. Euh, et éventuellement, ben, on n'aura pas ce luxe-là de choisir. Ils vont tout simplement comme venir s'ils ont besoin de notre service. Excellent. Super. Ça a le mérite d'être clair. Alors, les entreprises qui sont choisies, c'est le cherry picking, donc c'est la crème de la crème que tu as choisi. Puis j'imagine qu'ils donnent un bon feedback, qu'ils t'aident à améliorer ta plateforme. Fait que c'est quand même Absolument, absolument. excellent. Dans ton processus d'entrepreneuriat, j'imagine que là, tu me disais que ça faisait 1 an. Est-ce que Jason vient d'un autre milieu? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer en affaires il y a 1 an? Ben moi, j'ai pas mal toujours été en affaires, mais essentiellement, tu sais, ça fait à peu près 5 ans que je navigue dans l'écosystème startup de Montréal. Et juste avant ce projet-ci, je travaillais chez Startup Montréal, qui est dans le fond une initiative qui travaille en étroite collaboration avec la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, pour encadrer, faciliter, tu sais, l'entrepreneuriat, spécifiquement dans le domaine des hautes technologies, des startups. Et tu sais, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est super important. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je connais, tu sais, après 20 ans de lancement de différents projets, différents opérationnalisés, tu sais, différentes entreprises. Pour moi, c'est la façon dont je connais le mieux de redonner. Euh, donc, à travers mes expériences, euh, j'ai identifié, tu sais, que la prochaine vague d'entrepreneuriat allait se faire dans un environnement qui est extrêmement méconnu, extrêmement novateur. Puis moi, ben, je suis généralement un petit peu au-devant de ces trucs-là. Fait que j'ai décidé de me lancer, puis la meilleure façon euh, que j'y ai vu de partager un peu ou de redonner, c'est de vivre l'expérience par moi-même. Hmm. Donc, j'ai passé à travers ce cheminement-là de lancer une entreprise dans le Web3. J'ai identifié tout, avec mon équipe, là, on a identifié tous les éléments où dans ce processus-là, il y avait énormément de friction. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Comment est-ce qu'on peut faire pour le système, le systemize? Euh, ben c'est ça. Fait qu'on on, on a c'est ça. Ça veut Vous dire ça. travaillez là-dedans. Tu as Ouais. une équipe, tantôt tu parlais d'une équipe, fait que dans le fond, quand tu t'es lancé en entreprise, tu es allé chercher ton financement, puis tu es allé t'entourer de gens pour développer ce programme-là avec Ember, puis la formule bêta et tout. Parce que ça va quand même vite, là, depuis 1 an. Si tu as déjà 100 clients, tu as une bonne équipe avec toi pour te supporter. Oui, ben effectivement, c'est sûr qu'on ne pourrait pas faire ça seul. Le tout a commencé à travers cette vision-là, tu sais, de voir l'opportunité et d'identifier le problème.
Et ça leur a semblé quand même pas mal de monde qui voulait participer euh, dans cette nouvelle entreprise-là, ce nouveau projet-là. Euh, mais, tu sais, puis je sais qu'on n'a pas énormément de temps pour plonger là-dedans, mais la façon dont on lève le financement dans le Web3, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on est habitué dans les stades de financement au niveau des startups. Tu sais, habituellement, tu vas avoir comme pre-seed, seed, Series A, Series B, etc. Puis après ça, éventuellement, tu vas aller dans le marché secondaire, tu vas faire un IPO. Tandis que dans la finance décentralisée, le DeFi, tu fais comme ton IPO on day one. Et ce que ça veut dire, c'est que basé sur une idée, une vision, tu peux outrepasser un peu toutes ces red tapes-là, puis lever le montant que tu as besoin et après, ben, tu utilises ce financement-là pour exécuter. Donc, nous, en novembre dernier, on a exposé notre vision, on a réussi à lever 2,3 millions US et avec cet argent-là, on est en mode exécution. Donc, ça met énormément de pression quand Oui. même sur l'équipe, mais c'est ce qui nous motive à tous les jours. Et c'est ce qui fait aussi, tu sais, des fois, on dit que dans le monde de la crypto, ça avance vite, mais ça avance vraiment vite. Donc, effectivement, tu sais, en dedans d'à peine 8 mois, on a réussi à développer notre proof of concept. Ça fait déjà plus de 3 mois qu'on est en période bêta et que là, on s'apprête vraiment à sortir différents produits qui vont être plus là, ce qu'on appelle mass market. Donc, on se lance dans le B2C euh, versus actuellement qui est Checkout, qui est plus un produit B2B. Fait que je vais être quand même intéressée à en savoir plus parce que j'ai un de mes clients qui aime bien me parler de ça. Puis c'est un nouveau monde pour moi, là, tout ce qui est les NFT, puis les tokens, puis tout ça. Fait que, on pourra peut-être se faire une version 2 si tu le veux bien, Jason, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'éduquer tu sais, la communauté d'affaires parce que c'est un monde, tu sais, vous appartenez à... C'est comme une bulle autour de vous, puis tu sais, pour toi, c'est un langage commun. Ouais. Les gens dans les IT aussi. Mais tu sais, le commun des mortels, d'être éduqué sur cet aspect-là, je trouve que tu vulgarises vraiment bien le domaine, puis tu ramènes ça de façon concise. Fait que si t'es ouvert, on se fait une V2, puis je vais inviter mon audience à poursuivre le visionnement parce que de faire un petit cours en un sur tout ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Mais en terminant pour l'aspect plus entrepreneurial, j'aimerais quand même que tu me donnes tu sais, dans tes apprentissages, dans la dernière année que tu as fait, tu as vécu plein, j'imagine, de hauts et de bas. Ce serait quoi ton principal apprentissage que tu as fait dans ton processus présentement? Hey boy. Euh, Ou t'en choisis juste un? c'est difficile à dire. Tu sais, moi j'aime l'entrepreneuriat parce qu'on apprend tous les jours. Donc, à tous les jours, il y a quelque chose d'important qui ressort. Euh, mais, tu sais, puis ça va sonner quand même assez classique, là. Ouais. Mais le plus gros, puis ça veut pas dire que c'est tout le monde qui se sont déjà lancés en affaires, mais ultimement, je pense que ça commence par prendre un risque, tu sais. Euh, Puis dans le day-to-day, puis surtout dans un rôle exécutif comme un PDG ou un membre d'une équipe fondatrice d'un projet, à tous les jours, il faut suivre son instinct puis vraiment s'écouter. Parce que ultimement, c'est à travers cet instinct-là qu'on va paver un peu notre identité puis notre chemin. Donc, il faut se faire confiance. Puis ultimement, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des apprentissages. Tant aussi longtemps qu'il y a des apprentissages, bien entendu. Il Ça- faut apprendre. Donc, c'est peut-être la note sur laquelle je peux terminer. Excellent. Mais merci, Jason. C'est vraiment
une belle phrase parce que c'est la même que j'ai pris, moi, de prendre un risque. Le plus grand risque que vous pouvez prendre, c'est de ne rien faire. Fait que je suis Oui, d'accord avec toi. Puis c'est sur ça que j'ai fait mon changement de carrière moi-même, partant d'exécutive à entrepreneur. Donc, merci. Je te laisse sur cette belle phrase clé. Puis je dis une prochaine fois, on va te suivre, bien entendu. Je vais mettre les références de ton site web puis de comment te connecter. Mais je veux qu'on ait une V2 sur l'éducation 101, token, crypto et tout ça. Ça va être un grand plaisir de te rencontrer. Qui sait, je pourrais peut-être joindre un de mes clients qui est un fan de tout ça pour que vous parliez un peu le même langage puis que vous nous ameniez dans tout ça, dans cet univers-là. Donc, ça a été un plaisir. Merci. Et je te dis à très bientôt, excellent. Jason. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.